Je suis pleinement un romancier, mais dans mes précédents romans, il n'y avait que de la fiction. Pour ce roman, j'ai ajouté du sel et du poivre à une histoire vraie. Le rachat de 3 mines d'uranium en 2007 par une grande compagnie nationale française dans le domaine de l'énergie. Et j'ai rajouté le sel et le poivre de la fiction et du thriller. Donc j'ai écrit une vraie histoire d'espionnage à partir de faits réels. J'avais tous les ingrédients. J'avais de beaux personnages, notamment un personnage central qui s'appelle le Raja, qui est haut en couleur et assez fantasmatique. J'avais des décors à la fois exotiques et plus proches de nous. J'avais une thématique assez prenante, l'énergie, l'uranium, donc des enjeux pour demain. Et puis j'avais éventuellement de l'actualité, mais je ne savais pas que l'actualité rattraperait un jour le roman. Mais vraiment, au départ, mon envie, mon plaisir, c'était un plaisir, une envie, un travail de romancier, exclusivement. Je n'avais pas du tout envie d'écrire un livre ni de dénonciation, ni d'éclairage d'une affaire. Cette affaire-là était très inspirante pour un écrivain. Je ne peux pas concevoir d'écrire un roman d'espionnage dans la fiction totale. Donc tant sur le décor, je suis très inspiré par les décors normalement, ce qui n'a pas été le cas sur ce roman. Tant sur les décors que sur la thématique, que sur les personnages, j'aime bien travestir la réalité. C'est mon plaisir. J'ai maintenu tout ce qui fait l'intérêt pour un lecteur, l'excitation, l'envie d'aller plus loin. On est dans un rythme vraiment de roman d'espionnage, avec les ingrédients traditionnels, des situations tendues, stressantes. Donc j'ai maintenu quand même cette règle du jeu pour en faire un vrai roman d'espionnage. J'aime bien faire entrer les lectrices ou les lecteurs dans le monde de l'espionnage, du renseignement, des grands décideurs, en présentant aussi leurs faiblesses. Je ne veux pas que ce soit des super-héros ou des personnages archétypaux. Donc j'aime montrer aussi leurs faiblesses, ce qui fait en fait tout l'intérêt du monde du renseignement et de l'espionnage, c'est qu'on travaille sur du matériau humain. Comme on est pleinement dans l'humain, finalement ce sont des femmes et des hommes qui ont une vie quasiment comme tout le monde, sauf que leur métier est un peu plus particulier. C'est ce qui me plaît dans le monde du renseignement, c'est ce que j'aime à présenter dans mes romans, et c'est ce que j'aime à faire découvrir à mes lectrices et à mes lecteurs.